Bienvenue sur Mathérapie. Dans le cadre du chapitre sur les intégrales définies, nous allons aborder dans cette vidéo le calcul d'une aire à l'aide d'une intégrale définie. Considérons une fonction f de x continue, croissante et positive sur l'intervalle fermé AB. Nous la représentons ici sur ce schéma. Alors appelons en assuré grand S l'aire de la surface délimitée par la fonction f de x, l'axe des x et deux verticales passant par x égale a et x égale b. Rappelons que le théorème fondamental de l'intégrale définie nous permettait de calculer l'aire d'une telle surface entre les bornes d'intégration a et b, la fonction f de x et l'axe des x, en calculant la primitive de cette intégrale et en remplaçant tout d'abord par la borne d'intégration supérieure, donc grand f de b, moins la borne d'intégration inférieure, grand f de a. Notez que vous voyez apparaître sur cette formule des barres de valeur absolue, car lorsque la fonction f de x est négative, le calcul de l'intégrale définie aboutirait à un nombre négatif qui représenterait une aire qui se trouverait en dessous de l'axe des x. Pour revenir à un calcul d'aire, revenir à un nombre positif, il suffirait de prendre ce nombre en valeur absolue. Alors cette formule porte le nom de Newton-Leibniz. La détermination d'une intégrale définie se ramène par conséquent à la détermination d'une primitive. On peut généraliser cette expression à toute fonction continue sur l'intervalle AB. À l'aide de la surface délimitée par le graphique de la fonction d'introduction, donc la fonction que j'avais choisie, x carré sur 4, l'axe OX, les droites d'équation x égale 0 et x égale 4, on pourrait maintenant reprendre notre exemple d'introduction et utiliser la règle, donc la formule de Newton-Leibniz pour calculer la véritable aire de cette surface. Donc, nous allons devoir tout d'abord, dans un premier temps, calculer la primitive de x carré sur 4. Donc, c'est assez simple, c'est la fonction x cube sur 3 divisé par 4. Donc, on arriverait à x cube sur 12. Nous devons calculer maintenant cette intégrale définie entre les bornes d'intégration 0 et 4. Remplaçons d'abord par la borne supérieure, donc remplaçons le x de x cube sur 12 par 4. Nous obtenons 4 au cube sur 12, moins, remplaçons maintenant x par la borne inférieure, 0. Nous obtenons 4 au cube sur 12 moins 0, c'est-à-dire 5,33 et des poussières, unité d'air, ce que nous avait déjà prévu notre calcul d'approximation avec, si vous vous souvenez bien, dans la méthode des rectangles, 32 petits rectangles. On s'en approchait déjà au centième. Voilà, nous allons maintenant aborder deux petits exemples. Alors, j'ai choisi deux exemples relativement simples. Je choisis comme fonction la fonction f de x égale 2x. Je vais recalculer l'aire de la surface hachurée en bleu à l'écran, donc c'est-à-dire entre la bande d'intégration 1 et la bande d'intégration 3. De cette manière, je pourrais revérifier le calcul que me donne l'intégrale définie, puisqu'il s'agit au fait de l'aire d'un trapèze. Alors le calcul intégral entre 1 et 3 de la fonction 2x dx va donner lieu dans un premier temps au calcul de la primitive, donc la primitive de 2x dx, ça nous donne x carré. Nous allons maintenant calculer l'intégrale définie entre les bornes 1 et 3. Remplaçons x par 3, 3 au carré, qui nous donne 9, moins, remplaçons x par la borne inférieure 1, 1 au carré, 9 moins 1, 8 unités d'air. Donc pour vérifier, il suffirait de recalculer la grande base. Donc si vous regardez sur le dessin, à l'abscisse x égale 3 correspond l'ordonnée 6 et à l'abscisse x égale 1 correspond l'ordonnée 2. En calculant la grande base plus la petite base, 6 plus 2, 8, multiplié par la hauteur, fois 2, 16, le tout divisé par 2, 8 unités d'air. Nous avons bien revérifié ce que nous donnait l'aire calculée à l'aide de l'intégrale définie grâce à la formule de l'aire d'un trapèze. Dans un deuxième petit exemple,
Reprenons simplement la fonction x carré, recalculons l'aire de la surface entre cette fonction, l'axe des x, et deux verticales qui passent par x égale 1 et x égale 2, en utilisant la formule de Newton-Leibniz. On calculerait tout d'abord la primitive de x carré dx, c'est-à-dire x cube sur 3 entre les bornes d'intégration 1 et 2. En remplaçant d'abord par la borne supérieure, on obtient 2 au cube sur 3 moins, avec la borne inférieure, on obtient 1 au cube sur 3, ce qui me fait 8 moins 1, 7 tiers d'unité d'aire pour le calcul de l'aire de cette surface. Voilà, j'espère que j'ai été clair et on se retrouve très bientôt dans de prochaines vidéos relatives à ce chapitre sur ma thérapie.